parole du Seigneur. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. On ne peut pas se poser ailleurs. Se poser ailleurs, c'est se casser la figure. On peut se poser que sur la parole du Seigneur. Elle est solide, elle est ferme, elle ne bouge pas. Oui Seigneur, c'est sur toi seul que nous voulons fonder notre vie. C'est sur ta parole que notre vie est construite. Cette parole éternelle, cette parole qui s'est incarnée, cette parole qui est venue sur cette terre pour nous chercher, cette parole qui nous a sauvés. Et c'est sur cette parole que nous voulons nous baser toute notre vie. Éclaire-la, Seigneur, pour nous, par ton Saint-Esprit ce matin. Amen. Je propose de lire 3 versets dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 3. « 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 1er. Alors, le contexte, on le laissera de côté ce matin, les soucis qu'avait Paul avec l'église des Corinthiens et ces histoires de faux apôtres qui venaient là et qui se vantaient de plein de choses. On va laisser ça de côté, peut-être qu'on en parlera une autre fois. Juste, on va lire ces 3 versets. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alors c'est quoi cette histoire de lettre de recommandation? C'est un truc qui se fait pas trop aujourd'hui. Enfin, j'en ai pas beaucoup lu de lettres de recommandation. Mais ça se faisait, paraît-il, dans le monde du travail. Peut-être que ça se fait encore. Quand un employé quitte l'entreprise où il travaille, en bon terme forcément avec le patron, parce qu'il déménage, parce que la vie est comme ça, il peut demander, c'est dans le droit du travail, il peut demander à son patron de lui écrire une lettre de recommandation qu'il pourra présenter avec son CV quand il se présentera ailleurs. Alors forcément, vaut mieux que l'entreprise d'où il sort, elle soit bien connue, style Lali Transport International Corporation, voilà, ça a du poids, voilà. Et ça peut se faire évidemment que si l'employé a été un modèle dans cette entreprise aussi. Le patron, il ne va pas raconter il va pas se mouiller pour quelqu'un qui a causé que des problèmes. Voilà. Donc une lettre de recommandation, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui recommande quelqu'un d'autre à une tierce personne. Et c'est quelque chose qui s'est pratiqué, qui se pratique encore dans les églises, dans certaines églises, peut-être pas toutes, mais quand des chrétiens se déplacent, quand ils déménagent, soit ils peuvent emporter avec eux une lettre de recommandation de leur église d'origine, soit c'est carrément l'église d'origine qui, dans l'église où ils vont s'installer, envoie une lettre de recommandation pour dire tout le bien qu'ils pensent de ces personnes-là, et de ces frères et sœurs, pour qu'ils soient bien accueillis là où ils s'installent. Donc c'est ça dont il s'agit de lettres de recommandation. Et que dit Paul aux Corinthiens? Il leur dit, vous êtes, vous, notre lettre de recommandation. Parce que Paul n'était pas seul. Il travaillait avec toute une équipe. Il y avait Luc qui était là, il y avait Barnabas des fois, il y avait Silas, il y en avait d'autres. Il y avait Apollos et d'autres dont on ne connaît pas le nom. Et il leur dit, vous êtes, vous, notre lettre de recommandation. On n'a pas besoin qu'elle soit écrite sur du papier, la lettre de recommandation, c'est vous qui êtes notre lettre de recommandation. Et si c'est écrit dans la parole,
pourquoi on la lise aujourd'hui, ça veut dire que nous aussi, nous qui avons cru au Seigneur Jésus, nous sommes une lettre de recommandation pour ceux qui nous ont annoncé la parole, pour ceux qui nous l'ont enseigné, pour ceux qui nous ont appris à persévérer dans la vérité. Nous sommes une lettre de recommandation. De la même manière que les Corinthiens étaient une lettre de recommandation pour Paul et ses coéquipiers. Et surtout, parce que ceux qui nous ont annoncé l'évangile, ils avaient entendu d'un témoin fidèle qui avait été avant eux, et puis ce témoin fidèle avait reçu la parole d'un témoin fidèle auparavant, et ainsi de fil en aiguille, on arrive jusqu'aux apôtres qui ont annoncé la bonne parole de Jésus-Christ. Et les apôtres ont reçu cette bonne nouvelle de la bouche même de Jésus-Christ. Alors par ricochet, si nous sommes une lettre de recommandation pour ceux qui nous ont annoncé la parole, nous sommes du coup aussi une lettre de recommandation pour Jésus-Christ lui-même, dans ce monde où nous vivons. Alors quand on parle d'une lettre, il y a différentes choses qui entrent en ligne de compte. Il y a l'auteur de la lettre, il y a le support sur lequel cette lettre est écrite, il y a l'encre qui est utilisée. On peut utiliser différentes couleurs d'encre. Moi j'ai des collègues qui sont fans de stylos, il y en a de toutes les couleurs. Et pour chaque truc qu'elles écrivent, c'est près une couleur différente. Ouais. C'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et puis il y a l'outil avec lequel l'encre est écrite sur le support, sur le papier. Ça peut être un stylo bille, un bic. Ça peut être un Waterman, ça peut être une plume, ça va être une belle plume d'oie, comme à l'époque. Ça peut être même peut-être un pinceau, pour ceux qui font de la calligraphie chinoise. Et puis il y a aussi le destinataire de la lettre. Alors qui est l'auteur de cette lettre de recommandation ? Paul dit au verset 3, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ ». La lettre de recommandation des Corinthiens pour Paul, ce n'est pas les Corinthiens qui l'avaient écrite. C'était Jésus lui-même. L'auteur de la lettre, c'est Christ. Une lettre de Christ. Donc cette lettre de recommandation, elle est écrite par le meilleur auteur qui soit. C'est celui qui connaît tout. Et du coup, quand il dit quelque chose, quand il écrit quelque chose, c'est la vérité. C'est pas exagéré, c'est juste la vérité. C'est un auteur divin. Ce qu'il écrit va avoir des conséquences pour l'éternité. C'est pas juste, allez, on envoie un petit mot comme on envoie un texto des fois sans trop réfléchir, pop, pop, pop. Et puis les mots sont partis, et puis en fait on le pensait pas, c'est parti quoi. Voilà. Non. Quand il écrit quelque chose, et on l'a lu tout à l'heure, ses paroles ne reviennent pas à lui sans effet, sans avoir accompli sa volonté. Et puis, c'est quelqu'un qui sait pourquoi il écrit. Il écrit la vérité, mais il sait pourquoi. Il a un but précis. Dans sa manière d'écrire, il vise quelque chose. Il n'envoie pas des mots comme ça en l'air, il ne brassège pas comme on dit chez nous. Non, il envoie ces mots dans un but précis. Et ces mots vont accomplir sa volonté. Et puis Paul dit, cette lettre, elle est écrite avec de l'encre, mais pas avec n'importe quelle encre. Elle est écrite avec l'Esprit du Dieu vivant. Alors, je ne sais pas si vous êtes fan de fantasy, de films, de tout ce qui est fantastique, tout ça, mais c'est une lettre magique. C'est une encre magique. Parce qu'elle est vivante. C'est pas une encre qui est là, qui ne bouge pas. C'est pas une encre, une fois posée sur le papier, elle sèche et puis voilà. Non, c'est une encre. Cette encre-là, c'est l'Esprit du Dieu vivant. Donc une fois
que Christ a pensé ce qu'il voulait écrire. Il se sert de cette encre-là pour écrire. Une encre vivante, une encre spirituelle, une encre qui est aussi divine que l'auteur, une encre qui est indélébile. Personne ne peut s'opposer à l'Esprit de Dieu, sauf à ses risques et périls, mais personne ne peut s'opposer à l'Esprit de Dieu. Elle est vivante et on aime bien tout ce qu'il y a en 3D. Ben, on va dire que l'encre de l'Esprit de Dieu, c'est en 4D. Hein. C'est en relief, mais ça dure dans tous les temps, dans toutes les époques. Elle est valable tout le temps. De la même manière que notre Bible, qui a été inspirée de Dieu, il est écrit que c'est de saints hommes qui, poussés par l'Esprit, ont écrit la parole de Dieu. De la même manière que cette Bible, elle s'applique à toutes les civilisations, à toutes les époques, à toutes les personnes, à tous les hommes, à toutes les femmes, à tous les enfants. Cette lettre que Jésus écrit, cette lettre de recommandation, elle est valable aussi dans tous les temps. Elle est indélébile, elle est toujours vivante et elle portera toujours du fruit. Et du coup, pour écrire, alors il y a la pensée de l'auteur, Jésus-Christ, il y a l'encre qui est là, qui est l'Esprit de Dieu, et pour l'amener, on va dire, l'Esprit c'est spirituel, c'est immatériel, pour l'amener dans notre dimension à nous, qui est matérielle, il faut quelque chose de matériel. Il faut un stylo, il faut une plume, il faut un pinceau. Et Jésus-Christ se sert alors de différentes personnes. Et Paul dit, vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Par notre ministère, mais non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Donc pour que la pensée de l'auteur, de la pensée de Jésus-Christ, arrive dans notre monde matériel, pour que cette encre spirituelle impacte le monde de nous, le monde de chair et d'os que nous sommes, Dieu se sert d'hommes et de femmes par lesquels l'Esprit de Dieu va agir et va transmettre la pensée de Christ. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de la plume dont se sert Jésus-Christ pour écrire ? La plume, c'est une plume. C'est matériel. Là, c'est pas spirituel du tout. C'est du matériel. Et la plume, elle peut servir un certain temps. Et puis au bout d'un certain temps, elle va s'user. Et on va changer de plume. C'est pas que Dieu méprise ses serviteurs, mais ils sont limités dans le temps. Dieu est éternel, Jésus-Christ est éternel, l'Esprit de Dieu est éternel. Les serviteurs de Dieu sont mortels. Ils passent. Et Jésus se sert de différentes plumes pour écrire. De la même manière qu'il s'est servi de je ne sais pas combien d'auteurs pour écrire la Bible. De la même manière qu'il y a eu 4 évangélistes qui ont écrit le récit de la vie de Jésus. De la même manière, pour nous parler à nous, Jésus se sert de différents serviteurs. Pour nous amener à lui, chacun pourrait faire le compte de toutes les personnes qui lui ont parlé de Jésus-Christ, qui lui ont parlé du salut. Et une fois qu'on est venu au Seigneur Jésus, combien de personnes encore nous ont encouragés, nous ont partagé la parole, nous ont guidés dans la vérité. Autant de plumes dont s'est servi le Seigneur pour écrire. Et on va voir tout à l'heure comment il a écrit. Alors oui, les plumes sont, on va dire, interchangeables. Elles sont limitées
dans le temps, elle s'use, mais c'est pour faire quelque chose d'éternel puisque c'est l'œuvre de Dieu. Et puis après, il y a le support. Sur quoi est-ce que Jésus écrit? Il dit là, c'est non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Bon alors à l'époque, le papier, c'était pas trop développé. Hein, c'était pas un matériau qui était... bon, ça existait déjà, hein, mais ils écrivaient sur des tablettes recouvertes de cire ou des tablettes d'argile qui faisaient cuire après si vous voulez conserver le document. Bon, à la limite, c'était gravé dans le marbre, mais bon, ça prenait plus de temps. Hein. Imaginez le truc, envoyer un texto gravé dans le marbre, ça nous éviterait de faire des bêtises, sûrement, hein, d'écrire des choses trop à la va-vite. Mais toujours est-il que voilà, c'était un support matériel périssable, même si les archéologues en ont retrouvé, hein, des fois à miettes, mais voilà, c'était un support matériel. Hein, et c'est normal, l'homme ne crée rien de spirituel, hein, il fait que de la matière. Et Paul dit aux Corinthiens, ben voilà, Christ écrit avec une encre spirituelle sur un support matériel, sur vos cœurs. Alors oui, bon, il y a un côté un petit peu abstrait, hein, puisque c'est pas le cœur qui palpite qui est là et que Jésus écrit dedans. C'est pas ça, c'est notre être intérieur. Mais notre être intérieur, on ne peut pas le dissocier de notre corps. D'accord ? On n'est pas une âme qui se promène à côté du corps. Hein, on est tout entier, âme, corps et esprit. Et qu'est-ce qui caractérise ce support? Qu'est-ce qui peut le caractériser? Alors aujourd'hui, on a laissé tomber les tablettes d'argile et tout ça. Hein, on est sur des tablettes électroniques, c'est autre chose. Mais on va rester sur du papier si vous voulez bien. Hein, et on peut écrire sur différentes qualités de papier et sur différents formats de papier. Hein, si vous allez dans une papeterie, vous en avez des papiers de différents formats, de différentes épaisseurs, de différents machins, des cahiers à spirale, des machins, pas spirale, gros carreaux, petits carreaux, des pages blanches, ben, c'est ce que vous voulez, quoi. Le cauchemar de la rentrée pour les parents quand il faut faire les courses. Quel est, du coup, et c'est là que c'est important parce qu'en fait, dans toute cette histoire de lettres, c'est la seule chose sur laquelle on peut avoir un peu d'influence. C'est sur la qualité et sur le format du papier qu'on offre au Seigneur pour qu'il écrive. Quel est le format de papier qu'on présente au Seigneur? Est-ce que c'est style... je dis ça parce que j'en vois souvent qui circulent au boulot. C'est ce qui s'échange. Un papier à cigarette, hein, un papier pour rouler cigarette, vous voyez le format, je ne sais pas si vous en avez vu, et l'épaisseur. Est-ce que c'est un papier comme ça que notre cœur est un papier comme ça pour le Seigneur? Un papier où il va falloir faire gaffe d'écrire petit, et même en écrivant petit, il n'y aura pas grand-chose qu'on pourra rentrer. Et puis il ne faudra pas trop appuyer, parce que si on appuie un peu trop, on va passer à travers. Hein. Est-ce que c'est un papier comme ça qu'on présente au Seigneur? Ou est-ce que c'est du A4, du A3? Est-ce que c'est une affiche 4x5? Est-ce que c'est un papier chiffonné qui a déjà servi? Au recto, on tourne le verso, hein, ça peut toujours servir, on ne va pas jeter un papier. Hein. On coupe des arbres pour ça. Alors on va lui présenter un papier, on allait le jeter à la poubelle, puis allez, vas-y, prends-le. Tu peux toujours écrire quelque chose dessus. Est-ce que c'est un papier qui est taché? Est-ce que c'est un papier qui... ou est-ce qu'au contraire, c'est un papier de qualité? Un papier qui a été travaillé, agrandi par l'amour de Dieu. Un papier qui a de l'épaisseur de la foi, de l'épaisseur de la consécration à Jésus.
de l'épaisseur du service qu'on veut donner à Jésus, de l'amour qu'on veut donner à Jésus. Est-ce que c'est un papier comme ça? Un papier, un grammage, je ne sais pas ce qu'il y a comme grammage de papier, j'ai oublié, mais du 600 grammes au mètre carré, là. Du truc qu'on peut y aller. On passera jamais la plume à travers. On peut tartiner dessus, là. Est-ce que c'est du papier comme ça? Ou est-ce que c'est un timbre-poste? Hein, du papier à cigarette. C'est là où il nous faut réfléchir. Quel est le support qu'on présente à Dieu pour qu'il puisse écrire sur notre cœur cette lettre de recommandation? Parce que c'est à nous de le travailler, ça. Alors oui, et même ça, on ne peut pas le faire tout seul. Mais ok, ça, on a une influence dessus. Et ce support, on peut le travailler. Et puis, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, il y a les destinataires. Les destinataires de la lettre. Qui sont les destinataires de la lettre? Cette lettre, elle est connue et lue de tous les hommes. Alors ça, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais ce que Jésus-Christ fait dans notre cœur, tout le monde est au courant. Ça, des fois, ça peut être un peu gênant. Hein, savoir que tout le monde nous regarde. Que tout le monde sait ce qu'il y a dans notre cœur. Alors, c'est pas vrai. On ne voit pas dans le cœur des gens. Ah ben non, on ne voit pas. Des fois, on aimerait bien. On n'y voit pas. Alors, on essaye de deviner. Mais c'est vrai, on ne voit pas dans le cœur des gens. Mais il y a ce verset dans Luc 6, 45, c'est Jésus qui le dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si notre cœur est rempli de ce que Jésus-Christ a écrit, par son esprit, ça va s'entendre par notre bouche, ça va se voir dans nos actions. Alors, qu'on le veuille ou pas, ce que Jésus écrit dans notre cœur, tout le monde peut le lire. Et du coup, c'est là où on a notre travail à faire. On a notre travail à faire parce que, justement, si on veut que le message de Jésus soit clair et qu'il soit bien lu, il ne faut pas qu'il soit présenté sur un papier à cigarette. Il ne faut pas qu'il soit présenté sur un timbre-poste, même s'il y en a qui font rentrer beaucoup de choses sur un timbre-poste. Mais après, il faut une loupe pour le voir, quoi. Hein. C'est pas très visible. Il ne faut pas le faire sur un papier chiffonné. Il faut le faire sur un papier bien blanc. Que ça ressorte bien. Ce que Jésus va écrire par son esprit, il faut que ce soit visible. Et c'est là où on a du travail. Alors, ce papier-là, notre cœur, on ne peut pas l'améliorer nous-mêmes. Ça, c'est sûr. Mais on peut demander à Dieu de nous aider à le faire par sa parole, par son Saint-Esprit. Et Dieu nous donne des moyens. Dieu nous donne les moyens de purifier notre cœur, de le faire grandir, de prendre, qu'il prenne du volume, de l'épaisseur, de la valeur. Que ce ne soit pas un papier qu'une fois qu'on l'aura lu, on va le jeter, mais que le destinataire ait envie de l'encadrer et de l'accrocher au mur, parce que ce sera un bon support. Et pour cela, il n'y a pas de secret, hein, je ne vais pas vous inventer des choses ce matin, mais pour que notre cœur se développe et présente un bon support pour que Jésus puisse y écrire dessus, il faut développer notre relation avec notre Seigneur. Et notre relation, ça passe par l'écouter et lui parler. Ça passe par le dialogue avec notre Seigneur. Et il nous a donné sa parole. Il nous a donné sa parole pour qu'on puisse l'écouter tous les jours. Et chaque fois qu'on ouvre la Bible, il nous parle. Il nous parle et derrière, je peux lui parler. Je peux lui poser mes questions. Je peux lui demander de m'expliquer. Je peux lui parler de ma vie, de comment est-ce que je vais pouvoir faire pour faire coller ma vie avec ce que je viens de lire. C'est pas évident des fois. Mais lui, il est toujours ouvert à ce dialogue-là.
Il est toujours ouvert au fait de m'expliquer, de me dire, oui, tu vois, je t'ai dit ça, et tu vois, ta vie, là, regarde, c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses à ce moment-là. Tu as des choix à faire, regarde, je te dis comment choisir. Tu dois rencontrer quelqu'un, je te montre comment te préparer. Et à toutes les circonstances de la vie, la parole de Dieu a une réponse. Parce qu'elle est écrite, oui, nous on l'a sur du papier avec de l'encre, mais elle a été écrite par l'Esprit de Dieu. Cet esprit, on va dire magique, qui fait que ce qui a été écrit, c'est valable depuis le jour où ça a été écrit, jusque dans l'éternité. La Bible, la parole de Dieu, ne se démodera jamais. Elle aura toujours ce parfum d'actualité. Elle s'appliquera toujours à notre actualité, à chacun de nous, dans chacune de nos vies. Et en entretenant ce dialogue, on va développer un cœur pur, un cœur ouvert pour que Jésus puisse y écrire dedans. Cette lettre, cette fameuse lettre de recommandation. Pour développer aussi ce support, ce papier sur lequel il pourra écrire, il n'y a pas que l'écouter et lui parler, il y a aussi lui obéir. Parce que écouter c'est bien, mais obéir c'est faire en sorte que, d'une certaine manière, on teste la parole de Dieu. Dieu fait des promesses dans sa parole. Et il dit, si tu obéis, ça va se passer comme ça. Est-ce que je le crois? Oui, je le crois. Est-ce que je le fais? Attends, voir. Ben, c'est là où ça... Si je ne le fais pas, c'est que je ne le crois pas. Ok? Et c'est ce que Dieu nous demande. Obéis. Et tu vas voir ce que je vais faire. Et tu verras que ma parole, elle est vraie. Sur le sujet des offrandes, par exemple, Dieu parle à son peuple dans le prophète Malachi et leur dit, mettez-moi à l'épreuve. Je vous ai promis que si vous me donnez la dîme de tous vos revenus, je bénirai votre pays. Alors faites-le. Et vous allez voir. Mettez Dieu à l'épreuve. Vous avez lu aujourd'hui quelque chose de la parole de Dieu. Mettez Dieu à l'épreuve. Obéissez à ce qu'il a dit. Et vous verrez ce qu'il va faire. Et c'est là que votre cœur va grandir. Il va grandir parce que vous saurez que ce que Dieu dit est vrai. Alors pas seulement parce que c'est Dieu qui l'a dit, mais parce que vous avez obéi. Et qu'en obéissant, vous avez vu Dieu agir dans vos vies. Et puis pour que Dieu puisse se servir de ses serviteurs pour écrire sur ce papier qui aura été bien préparé, il ne faut pas rater une occasion de rencontrer les frères et sœurs pour que tous puissent écrire sur notre cœur ce que Dieu veut qu'il soit écrit. Dieu a plein de choses à nous transmettre par nos frères et sœurs. Mais si on ne va pas au-devant d'eux, si on ne se réunit pas, si on ne prend pas le temps de les écouter, la page, elle va rester blanche. Il y a des trucs, Jésus ne veut pas les faire sans nous. Il peut le faire, s'il veut, mais il ne veut pas le faire sans nous. C'est pour ça qu'il nous exhorte à nous réunir, à nous encourager les uns les autres, à partager la parole les uns avec les autres. De différentes manières s'il le faut. Il n'y a pas besoin de venir derrière le pupitre pour partager la parole. On peut partager la parole dès qu'on rencontre un frère, une sœur. Ça, c'est pas un problème. Mais encore faut-il provoquer ces occasions, avoir envie de le faire. Et à ce moment-là, Jésus-Christ va se servir de cette plume de passage, peut-être qu'on ne verra jamais plus, pour écrire quelque chose sur notre cœur. Quelque chose qui va avoir un impact dans notre vie, qui va transformer notre cœur et qui se verra à l'extérieur, qui s'entendra par nos paroles, qui se verra par nos actions. Et
je voudrais revenir sur ce que dit Paul, cette lettre de recommandation que nous sommes, et que nous sommes pour tous ceux qui nous ont parlé du Seigneur Jésus. Cette lettre de recommandation, elle est lue de tous. Alors ça nous met un peu la pression, mais c'est aussi un avantage. Bon, déjà, c'est un honneur. Jésus nous fait l'honneur d'écrire dans nos cœurs un message qui est envoyé à toute la terre. Une lettre de recommandation, oui, qui fait la fierté de ceux qui nous ont annoncé la parole. Et aux Thessaloniciens, Paul dit, vous êtes, alors il ne leur dit pas vous êtes notre lettre de recommandation, il dit vous êtes notre couronne de gloire. Quand on va se présenter devant Dieu un jour, en gros, on sera honoré à cause de vous. Et alors oui, c'est une lettre de recommandation pour ceux qui nous ont annoncé la parole. Par ricochet, je vous l'ai dit, c'est une lettre de recommandation pour Jésus-Christ lui-même, qui est la bonne nouvelle. Et alors c'est un honneur pour nous, et on va dire c'est un outil aussi pour nous. Allez dire à quelqu'un, je te recommande de lire la Bible. Je ne sais pas, vous l'avez déjà fait certainement, de différentes occasions. Est-ce que vous vous souvenez un peu des réponses que vous avez pu avoir ? C'est un gros livre, c'est écrit petit, j'aime pas lire, c'est compliqué, c'est un livre de religion, et puis ça parle de trucs que je comprends pas. Hein ? Naturellement, les gens, il y en a qui lisent, parce que ils aiment lire, ils sont curieux, parce que le Seigneur les pousse aussi à lire. C'est compliqué quand même. Quand on propose la Bible à quelqu'un, c'est pas d'emblée qui va dire oui, c'est cool, je vais lire. Il y en a, mais c'est plutôt rare. Par contre, nous sommes une lettre lue de tous les hommes, écrite par le même esprit, envoyée par le même auteur, et qui du coup va dire sensiblement la même chose, écrite sur différents supports. Alors qu'il y en a qui préfèrent recevoir une petite carte, il y en a qui préfèrent recevoir une longue lettre. Jésus va faire en sorte que ces lettres arrivent au bon destinataire. Mais la lettre que Jésus-Christ écrit sur notre cœur, elle sera lue de toute manière par une quantité de personnes qu'on ne peut pas imaginer. Parce que notre vie, elle est à la vue de tout le monde. Ce qu'on fait, ce qu'on dit, c'est analysé par ceux qui nous entourent. Alors si on prépare notre cœur devant Dieu, si on lui demande de le purifier, si on lui donne notre accord, si c'est notre prière qu'il le purifie, qu'il l'agrandisse, qu'il l'étoffe, qu'il le rende noble, ce cœur, il va pouvoir écrire une belle lettre. De toute manière, il va écrire quelque chose, même sur du papier à cigarette. Même si c'est un papier qui est racorni par les soucis, par les problèmes, par notre péché, il va écrire quand même quelque chose dessus. Et cette lettre, elle arrivera à son destinataire. Il y a juste deux choses que je voudrais rajouter. Déjà, c'est vrai que notre support, on n'en est pas fier, de base, notre cœur. La Bible nous dit qu'il est tortueux et méchant par-dessus tout, mais Jésus-Christ le transforme. Et il est chiffonné, il est sale, il est taché. Jésus-Christ écrit quand même dessus. Et ça me rappelle une fois, ça se passait, j'étais avec Tristan à l'entrée là, juste à la porte de la cuisine. C'était au tout début d'un camp. Et comme beaucoup de camps, ça commençait très mal. Hein. Il y avait des soucis avec les ados, il y avait des soucis avec les monos, il y avait des soucis entre les monos et les ados.
Et en sortant du boulot, je passe, voir s'il n'y avait pas des bobos à soigner. Et, euh, et Tristan vient me voir, ben, c'est lui qui était mal, quoi. Il avait des bobos au cœur. Et il vient m'en parler. Et il me dit, enfin en gros, il n'en pouvait plus. Et il dit, demain si c'est comme ça, on ferme le camp, je renvoie tout le monde à la maison. Je prends le truc dans la poire, quoi. Comme s'il avait dit à n'importe qui d'entre vous qui avait travaillé pour préparer le camp, voilà. Ça fait un choc. Je le prends comme ça, et à l'instant où il me dit ça, rentre une jeune fille qui venait aider sur le camp. Mais elle rentre à fond comme ça, et en passant, elle nous jette juste une phrase comme ça. Elle nous dit, je me régale d'être avec vous, c'est toujours la fête. Ah ouais, c'est la fête où t'as vu ça, toi. Nous, on était au 18e sous-sol, et elle arrive, et elle nous dit, je me régale avec vous, c'est toujours la fête. Merci Seigneur. Parce que il écrit sa lettre. Et quand elle arrive à son destinataire, la lettre, ben, c'est encore Jésus qui tient la lettre et qui lui fait lire exactement ce qu'il veut que le destinataire lise. Et tout le reste, ça y est pas. Les soucis qu'on peut avoir, ça y est pas. Tout ce que Jésus ne veut pas qu'il soit vu est caché. Et il ne montre que ce que lui veut, que la partie du message qui doit être reçue. Alors, autant que le papier soit propre, n'est-ce pas, hein? Autant qu'il soit grand et de bonne qualité, mais de toute manière, la parole de Jésus ira droit au cœur de son destinataire. Et ça nous rassure. Parce que qui sommes-nous pour transmettre la parole de Jésus? Et puis, juste un truc que j'avais sauté, c'est au verset 2, il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs. Hein? Au verset 3, il dit, elle est écrite sur vos cœurs, et là, elle est écrite sur nos cœurs. Ben, je ne savais pas si vous étiez au courant, mais la lettre de recommandation que nous sommes, chacun de nous, pour ceux qui nous ont annoncé la parole, pour Jésus-Christ lui-même, ben en fait, ce n'est pas un exemplaire unique. Il existe des copies. Et ce dont Jésus s'est servi pour nous parler, pour nous amener à lui, pour nous instruire dans la vérité, ben, ils ont dans le cœur une copie de nous. Vous le saviez ça? On existe dans le cœur de ceux qui nous ont annoncé la parole. On est présent dans leur cœur. Et dans pratiquement toutes les épîtres, si ce n'est pas dit explicitement, on le ressent, Paul n'a oublié aucune des personnes à qui il a annoncé la bonne nouvelle. Et il le dit, il prie sans cesse pour eux, pour chaque personne, pour chaque église. Paul les avait dans le cœur et priait pour eux. Il y a une coupe, nous sommes des lettres de recommandation pour ceux qui nous ont annoncé la bonne nouvelle. Mais dans le cœur de ceux qui nous l'ont annoncé, il y a une copie de nous. Et il en est de même en ce qui concerne Jésus. Si nous sommes une lettre de recommandation pour Jésus, nous sommes aussi dans le cœur de Jésus. Dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, il y avait cette plaque d'or que portait le souverain sacrificateur. Et sur cette plaque d'or, il y avait 12 pierres précieuses, une pour chaque tribu d'Israël, avec le nom de la tribu écrit à côté de la pierre, gravé dans l'or. Et quand le souverain sacrificateur se présentait devant Dieu, il avait tous ses frères sur le cœur. Et il est dit de Jésus qu'il est dans la présence de Dieu. Et sur son cœur sont écrits tous nos noms.
et on le chante parfois, nos noms sont gravés sur ses mains, nos noms sont gravés sur son cœur. Et il est devant Dieu, avec nos noms gravés sur son cœur. Et il nous défend. Il prie pour nous. Alors, oui, nous sommes, comme les Corinthiens, des lettres de recommandation pour ceux qui nous annonçaient la parole, pour Jésus-Christ lui-même. Alors, c'est un honneur, c'est une force que nous avons, c'est aussi l'assurance que cette lettre, elle est copiée, et il y a des copies qui sont sauvegardées et qui sont même devant Dieu, aujourd'hui, par la présence de Jésus. Mais nous avons notre part à faire. Nous avons notre part. Purifier le papier de notre cœur. L'agrandir. Non pas avec des moyens matériels, non pas avec des méthodes humaines, mais en nous soumettant à la parole de Dieu, en nous soumettant à l'Esprit de Dieu. Et ainsi nous pourrons être la fierté de ceux qui nous ont annoncé l'Évangile. Et nous pourrons être la fierté de Jésus-Christ dans le ciel. À lui soit la gloire.